Et bonjour, bienvenue dans ce tuto. Je vais vous présenter le mini-album. Alors je l'ai appelé mini-album ou calendrier de l'Avent. Vous allez voir pourquoi on peut mettre les deux dedans, soit des photos, soit des petites surprises. Donc je l'ai réalisé entièrement, enfin mis à part le papier blanc bien sûr, avec ce Papercraft set de chez Action. Vous pouvez le réaliser bien sûr avec n'importe quel bloc de chez Action, du moment où il y a un peu de papier A4 pour la déco et un petit peu de dice cut. Mais aussi ça peut bien sûr avec d'autres papiers. Donc moi je me suis servi de celui-là. Donc je me suis servi de toutes les feuilles A4 et de toutes les feuilles A5 aussi. Il me reste quelques tags. Il me reste pas mal de petits éléments comme ça parce que en fait je m'en suis pas servi tant que ça et il faut avouer qu'il y en a quand même beaucoup. Les petits autocollants et quelques tags et sinon c'est le reste c'est des chutes, donc vous voyez il reste vraiment pas grand chose. Donc franchement c'est impeccable. Un bloc comme ça, vous savez que ça vous fait un album, c'est super. Donc la structure est entièrement en papier, donc moi c'est pour un calendrier de l'Avent, donc vous pouvez faire une couverture cartonné si vous voulez que ça dure plus dans le temps si vous faites un album photo, mais moi pour un calendrier de l'Avent, voilà, ça va pas rester dans le temps, donc il n'y a pas de souci. Vous allez voir dans le tuto, c'est très épais, j'ai laissé vraiment beaucoup de marge entre les pages, tout simplement parce qu'il faut penser que ça va être rempli. C'est vrai quand on le voit comme ça, mais là il est vide, et quand ça va être rempli, bah forcément les choses vont venir prendre de l'épaisseur, et du coup on va être content de retrouver tout cet espace. Donc toutes les mesures sont dans le tuto à venir, je vous montre déjà ce que ça donne. Donc la fermeture, rien de plus simple. À la base, je voulais faire une fermeture en pression comme je vous ai mis sur ma chaîne avec la machine que j'ai achetée là chez Action avec les petits pressions comme ça. Et en fait, ce que j'ai oublié, c'est que il faut vraiment le faire avant. Et c'est pas comme les aimants, je sais que par exemple j'oublie très souvent de les mettre, c'est pas grave, je refais une petite fente, je glisse l'aimant, mais ça non, ça vient vraiment percer le papier. Et alors de ce côté là de toute manière c'est par dessus, mais il fallait que je prenne aussi de l'autre côté, et là on aurait eu le dos de l'aimant, ça aurait pas été joli. Donc voilà, c'est pas grave, du coup j'ai fait comme ça, je me suis pas servi de ma machine, donc je suis un peu déçue parce que c'était un de mes objectifs, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, en ce qui concerne cet album, voilà, donc du coup, moi, comme j'en ai fait un calendrier de l'Avent, je vais vous donner des idées de ce qu'on peut mettre dedans. Et puis voilà. Donc moi, là, je fais des petites enveloppes. Donc moi, ça va être pour mettre des ATC dedans. Mais voilà, j'ai pensé, vous pouvez mettre aussi, par exemple, des sachets de thé. En fait, il y a plein d'idées ou de choses plates. Donc, j'ai pensé des sachets de thé. J'ai pensé que vous pouviez aussi offrir des dies. Juste un dies, hein, pas avec son emballage, hein, juste un dies, hop, voilà, un petit truc comme ça par exemple. Vous pouvez aussi offrir des petits embellissements comme ça. Moi, c'est des choses que j'achète dans les rayons bijouterie chez Cultura, surtout quand il y a les soldes. Vous pouvez aussi offrir des petites perles de shaker, vous voyez, hein, ça rentre parfait dedans. Hein. Hop. Vous pouvez offrir des jolis trombones, vous voyez. Vous pouvez offrir aussi des tamponnages, des échantillons de washi. Alors là, j'en ai pas, mais sinon ça se présente comme ça. Vous découpez une feuille de papier, vous enroulez votre washi autour. Moi, souvent, j'en mets dans mes échanges, donc c'est parfait. Hein, ça se glisse aussi, vous voyez. Vous voyez, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire aussi des découpes, comme on fait très souvent dans des échanges. Ça prend pas de place. Hein. Vous pouvez les mettre dans les emplacements, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez mettre aussi des petits chocolats. Vous savez, les chocolats qu'on sert avec le café, là, ça se vend aussi en grande surface. Même Milka, ils les font, des petites tablettes rectangulaires. Ça se glisse dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Faire des petits trucs comme ça. Et vous allez voir que pour le 24, j'ai fait une case un petit peu plus grosse où on peut mettre un truc un peu plus grand. Voilà, vous pouvez mettre du ruban aussi. Voilà, donc il y a quand même plein d'idées, sachant que on peut mettre plusieurs sachets de thé. On peut mettre un au chiffre... au jour numéro 2, un autre au jour numéro 13. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent revenir à des jours de décalage. Donc moi, c'est pour des ATC, mais voilà. Si vous voulez mettre des photos, bien sûr, vous mettez aussi des photos. Donc là, par exemple, pour ces petites enveloppes-là, soit vous glissez une photo comme ça, soit vous faites juste un rectangle, sans faire le système d'enveloppe, juste un rectangle pour coller votre photo. Hein. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il s'adapte aux deux. Hop. Donc là, ici, on a deux enveloppes là, deux enveloppes ici. Là, c'est comme ça. Donc, vous voyez que le sachet de thé, il rentre tout à fait. Il n'y a pas de problème. Hein. Ici aussi. Hein, il suffit de mettre un peu de scotch double face dessous.
Et il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis le chiffre numéro 2 parce que je pense que c'est celui qui se verra le plus... Ah, je ne sais pas si vous avez vu, je vous remontre. Là, on peut mettre ça ici, là. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai mis le chiffre numéro 2 parce qu'à mon avis, c'est celui qui va être amené à s'ouvrir le plus facilement à chaque fois qu'elle va ouvrir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un des premiers chiffres ici. Si vous voulez, vous pouvez refaire un système de petite enveloppe ici, ici aussi, si vous voulez que ça soit fermé avec un peu plus de discrétion, on va dire, de sécurité. Là, donc là, j'ai mis un tag, mais voilà, moi, je mettrai aussi une ATC ici. Donc voilà, on ne la voit pas, hein, le chiffre est là. Le chiffre, je les ai écrits à la main, j'avais la flemme de tout tamponner. Pareil, vous pouvez glisser une petite enveloppe si vous voulez. Vous pouvez glisser, rebelote, un sachet de thé. Vous pouvez glisser un échantillon de washi, enfin voilà. Hein. Ici aussi. Là, il y en a un autre derrière. Et si c'est un échange avec une scrapeuse, vous pouvez aussi mettre une ou deux ATC dedans. Hein. Moi, c'est que des ATC là. Mais si vous faites un calendrier avec autre chose, n'hésitez pas aussi à glisser quand même des ATC. Là, j'ai mis un tag et derrière, bah, j'y mettrai une ATC. Donc pareil, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois, hein, mais voilà, hein, vous pouvez mettre hop, un truc comme ça ici, hein, ou un petit ruban. Alors ce que je peux faire aussi, c'est le fixer par exemple avec un petit bout de washi Action, vous savez, ceux qui collent pas là. Hein, avant, voilà, je colle et je décolle un peu sur mon pull, et hop, après... Alors là, c'est la case 24, elle est au milieu, celle-là, et celle-là, je vais glisser donc son ATC du 24, et aussi un petit tamponnage, là j'ai celui-là, et vous voyez, j'ai fait une petite pochette, donc je vous explique tout ça dans le tuto. J'ai fait la petite pochette, et je pense que je vais y mettre un petit scratch. Voilà, c'est un peu déformé, ces scratchs-là, là, je les ai achetés sur Craftelier ou Réseau Créatif. Hein, je vais mettre un petit scratch dessous, je pense, pour être sûr que ça tombe pas déjà. Hop, alors là, donc on est à la moitié de l'album, et l'autre côté, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'était un papier A5, qui était assez joli. Donc, il y en avait 2-3 qui étaient bien décorés comme ça, donc je m'en suis servi de un ici, et l'autre, je l'ai mis là. Hop, donc là, l'autre côté, donc ça, en fait, j'ai coupé avec du papier uni, et là, c'est des formes que j'ai pris bah, dans les blocs. Voilà, là, c'est pareil, donc là, il y a deux... Je reprends une ATC, hop. Il y a un emplacement ici et un autre ici. Hein. C'était pareil pour l'autre. Hein. Là, il y a un emplacement ici et un autre ici. Donc, tac. Voilà. Là, c'est la même chose ici. Et là, on retrouve le système des enveloppes. Ou si vous voulez mettre, vous, des photos. Là, c'est pareil. Hein, si vous voulez mettre des photos, vous faites pas ce système-là. Là, ça vous permet même de mettre une grande photo en format portrait. Vous faites pas, voilà, ces petits rabats pour cacher. Hein. Donc là, voilà. Si là, vous faites juste un rectangle avec votre photo, si c'est un album photo que vous faites. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, c'est le papier. Puis à chaque fois, j'ai rajouté des petits éléments. Donc, je trouve très beau avec ces teintes de bleu. Donc, j'ai coupé avec le bleu comme ça. Ça, c'est les papiers de 1 kg de chez Action. Bon, ça, c'est les feuilles unies. Hein. Je considère qu'on a tout ça. Il est très, très fin. Mais en fait, comme à chaque fois, bah, c'est du matage. Hein, il y a le papier blanc dessous. Bah, du coup, ça va. Donc, je vous donne toutes les mesures ensuite dans le tuto à suivre. S'il y a des changements, je vous le note dessous. Mais normalement, c'est bon. Voilà, donc j'ai très hâte de lui donner. Je vous fais une autre vidéo pour vous montrer les 24 ATC. Ça peut vous donner aussi des idées. Vous pouvez refaire une ATC que vous voulez bien. Même si vous ne faites pas d'échange d'ATC, vous pouvez le refaire en format carte. Hein. Voilà, au moins ça donne des idées. Puis ça, c'est la petite machine pour mettre les pressions que je vous parlais. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous l'ai mis en lien. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec le tuto. Alors, donc pour la structure, vous allez prendre 3 feuilles blanches. Je retourne une deuxième fois cette vidéo parce que ça a coupé. Donc là, j'ai pris juste des feuilles de brouillon. Et sur la suite, ça sera des belles feuilles. Enfin, pour vous, ça change rien. C'est juste moi, c'est pas le même papier. Habituellement, je travaille sur du papier DCP en 210 grammes de Clairefontaine. C'est mon papier fétiche, je fais tout avec. Donc, sur la première feuille, vous la coupez à 20 cm dans la hauteur.
Elles seront toutes coupées à 20 cm. Ah oui, alors c'est plus fin, il faut que je l'aille doucement. Et 15. Donc ça va être la plus petite, ça va être celle sur laquelle on va coller les enveloppes. Là, je fais un pli à 5 cm. Et à 10. Voilà, donc ça fait un pli tous les 5 cm. Voilà, je peux marquer le pli. Deuxième feuille, donc je coupe également à 20 cm dans la hauteur, tout à part la couverture qui fera 21 cm forcément parce qu'elle sera un petit peu plus haute. Ensuite 24. Et là vous ferez un pli à 10 et à 14. Donc la dernière, toujours une hauteur de 20 cm. Et cette fois-ci, donc c'est la plus grande. Je coupe à 21 cm et demi. Et là, cette fois-ci, je fais pli à 10 et 11 et demi. 10 cm et 11 et demi, donc juste un petit centimètre et demi après. Voilà, donc, comme à la plage, hein, on cache le bourrelet à l'intérieur du pli. Voilà. Puis que j'ai entendu ça, maintenant je sais toujours comment il faut plier. Donc ça sera ça avec les enveloppes ici. On collera ceci par-dessus, c'est une reliure en U, hein, et ceci encore dedans. Hein, et c'est là où il y a la petite surprise plus importante. Voilà, ça nous fait ça la structure. Donc si vous la trouvez trop épaisse, vous pouvez très bien réduire ici. Hein, hop, là je crois qu'on a 5 cm, 4 cm et 1 cm et demi. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Donc maintenant, on va passer aux petites enveloppes ici. Donc il y en a 8. Une, deux ici, la même chose de l'autre côté. Et pareil, tout à la fin, il y en a aussi 2 d'un côté et 2 de l'autre. Donc pour ça, vous prenez une feuille ou vos chutes et vous allez prendre... Vous allez couper sur toute la hauteur, à 8 cm et demi de large. Donc 8 cm et demi. Et vous coupez sur toute la hauteur. Quand c'est fait, vous pliez à 0,5 à gauche et à droite. Voilà, ensuite vous prenez votre papier dans l'autre sens et vous... Oh là là, c'est pénible. Oh là là, c'est pénible. Hop, vous pliez à 9,5 et 19. Ça, vous allez le faire 8 fois, mais c'est pas fini avant. Vous enlevez à chaque fois une petite marge ici. Vous coupez là, vous pouvez légèrement, très légèrement biseauter. Disons que vous allez sur le coin intérieur du pli. Voilà. Et ça, ici, là vous rebisotez aussi. Et là, alors moi je fais un peu au pif. Hein. Hop, je me suis pas pris la tête à mesurer. Voilà, et ici. Et ça vous fait votre petite enveloppe, c'est-à-dire que là, vous mettez un petit point de colle ici. Comme vous avez légèrement biseauté, ça ne viendra pas gêner dans le pli. C'est pour ça, ça sert à rien de trop biseauter, hein. C'est juste pour pas que ça gêne quand on replie.
Voilà. Et bien, puis ça, c'est ce qui va fermer l'enveloppe. Hein. Si vous voulez, le temps que ça prenne, si vous avez des petites pinces comme ça c'est génial. Pour que la colle prenne, franchement, ça appuie bien. Et comme ça, vous laissez ça juste le temps de faire une autre. Donc ça, vous en faites 8. Hein, et là, il y a une ATC qui rentre sans problème. Vous en faites 8 et vous les collez ici. Je vais le faire hors caméra, moi, hein, à espace un peu égal. C'est-à-dire vous laissez un petit espace là, un petit espace là, et vous en remettez une ici. Et dos à dos, hein, que ça fasse 1, 2, 3, 4. Et pareil ici, 1, 2, 3, 4. Donc ça sera pour la première page. Pour la deuxième page, ici nous avons un rabat. Alors là, pareil, vous prenez dans vos chutes éventuellement, hein, les chutes qu'on a fait là au début. Vous allez couper une feuille de 10 cm sur 12. Alors, 12 et 10, ça vous fait presque un carré. Dans la longueur de 12 cm, donc là j'ai 12 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm. Ça c'est simple comme bonjour. Hein. Voilà, ça nous fait un petit rabat. Et donc ça, je vais le faire 4 fois. Donc, voilà. Je l'ai fait un peu plus grande, comme ça vient se chevaucher. Oh là, à part si je colle absolument n'importe comment. On s'aligne avec le haut, s'il vous plaît. Hein. Voilà, comme ça, je vais en faire une autre ici, ça viendra se chevaucher. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est pour ça qu'il vous faut faire 4 carrés de 10 cm par 12. Hein, 4 fois ce système-là. Et ensuite, on passe à l'intérieur. Donc, pour la partie de l'intérieur, vous allez prendre 3 bandes de 10 cm. Donc, sur toute la hauteur de la feuille. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez adapter. Hop, voilà. Vous faites ça 4 fois. Vous pouvez adapter selon ce que vous mettez dans votre calendrier. Vous pouvez très bien faire avec vos chutes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va couper, en fait, je vais vous expliquer. Vous allez vite comprendre, surtout si vous avez vu la présentation avant. On va couper en fait à chaque fois de travers. Donc vous n'êtes pas obligé de... Hein, vous voyez, moi je vais couper de travers un peu à l'arrache. Comme ça. Voilà. Et je vais prendre une autre bande où je vais venir couper dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Sans de travers. Donc ça fait un premier endroit ici et un autre ici. Vous voyez? Et comme ça, je vais venir glisser à chaque fois une ATC là. Hop. Alors là, vous voyez, je peux même la glisser debout. Si je veux vraiment garder la surprise, je la mets à l'envers. Et je crois que si je me trompe pas, ouais, ça rentre même comme ça normalement. Je vais même couper celle-là un petit peu plus. Alors pour pas que mon ATC tombe au fond, eh ben c'est très simple. Je vais mettre de la colle jusqu'à la moitié. Au moins, je suis sûr que mon ATC tombera pas au fond. Et un petit peu sur les côtés, pour pas que ça tombe sur le côté non plus. Voilà. Là, elle est plus petite, donc je vais juste faire... J'ai plus de colle. Hop, le tour comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Si c'est pas tout à fait au même niveau, c'est pas grave, parce que là, il y a encore une page au milieu. Donc on verra pas, vous voyez, là j'ai un petit décalage, ça se verra pas du tout, parce qu'il y a cette petite page au milieu, et on va s'en occuper tout de suite aussi. Alors, pour celle-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez une chute de votre découpe d'ici, hein, ça doit être celle-là, moi. Vous la coupez droite,
et vous venez faire un pli à 1 cm. Ce qui fait, voilà, que comme ça vous avez un rabat. Sur lequel vous pouvez mettre une belle petite carte enfin une belle petite image. Et derrière, bah, vous cachez votre photo, votre chocolat, votre sachet de thé, et vous pouvez même encore en mettre un là. Hop, mais normalement, si mes calculs sont bons, un seul suffira. Hop. Sauf si vous faites un calendrier de l'Avent sur 30 jours. Mais ça, après, c'est autre chose. Ici, c'est pareil, vous prenez dans vos chutes une petite feuille. Celle-ci, par exemple, vous la coupez à 12 cm pour avoir un rabat de 1 cm de chaque côté. Non, même pas besoin de rabat, en fait, parce que ce qu'on va mettre, ça va pas être épais. Moi, je vais pas mettre de rabat. Donc, du coup, si vous mettez pas de rabat, vous la coupez à 10. Alors ça dépend parce que je vous dis, j'ai fait une ATC Shaker qui elle est comment dire, est plus en volume. Donc il faudra à un moment donné que j'ai de la place pour mettre dedans. Si vous mettez un morceau de chocolat, faites un petit rabat, hein, pour donner de l'aisance. Voilà. Cette page-là, on en fera autre chose. Et ici, donc cette page-là, ça sera celle du 24, voilà. Et ici, je vais refaire le même principe. Je vais faire donc dans une de mes chutes, pareil. Voilà, bah elles sont tout à peu près de la même largeur, remarque. Je vais faire un rabat comme ici. Donc je fais un pli d'un petit centimètre parce qu'elle m'a l'air un peu moins large. Je vais même faire un pli sur 0,5. Quand vous faites des rabats, 0,5 c'est le minimum, sinon ça tient pas. Après ça dépend de ce que vous mettez, si c'est lourd ou pas, hein, mais 1 cm là on a une aisance, c'est sûr, même pour le collage c'est plus pratique. Voilà, que je fasse pas de bêtises. Voilà, et on va s'occuper de la pochette ici. Alors, pour la pochette, vous prenez à nouveau une feuille blanche. Alors, sur votre feuille, on va encore se servir de toute la hauteur. Et vous coupez à 13 cm. Ensuite, vous faites un pli à 1 cm. Et demi. Ensuite, je reprends mes mesures que j'avais notées, 11,5. Donc 10 cm plus loin, quoi. 12. Voilà. Et là, c'est pareil, vous faites un pli à 1 cm et 1 cm et demi. 1 cm et 1 cm et demi. Ce qui va nous faire une pochette avec un petit peu d'aisance pour mettre le gros cadeau. On est le 24, on se lâche. Donc là, ensuite, vous avez cette espèce de quadrillage où vous enlevez tous les coins. Voilà, moi je m'en sers pas pour mon pliage. Voilà. Ensuite, bah forcément, vous marquez les plis. Et donc, à chaque fois, vous avez un pli d'1,5 cm qui va vous donner votre aisance pour remplir la pochette. Et un pli, le pli d'1 cm, le premier pli d'1 cm qu'on retrouve sur tout le tour, c'est celui-là qu'on va coller. Voilà, ça nous fait ceci. Après, bah, libre à vous, soit de mettre une petite, comment dire,
Un petit trou, une tirette, ça après c'est vous qui voyez. Hop. Si vous voulez la fermer, vous pouvez rajouter un scratch là et là, hein. Ça appuiera comme ça. C'est peut-être ce que je vais faire. Si ça tient pas bien, c'est peut-être ce que je vais faire. Je verrai. Voilà, donc là sur la structure, je suis à peu près 1 heure. Franchement, pour un petit mini, c'est pas grand-chose. Après, il y a la déco qui prend énormément de temps, mais c'est le plus agréable. c'est pour ça qu'on scrape. Hein. Et donc voilà, franchement, en 2-3 heures, c'est réglé, 1 ou 2 soirées, et hop, c'est bon. Voilà, donc là j'ai ma pochette avec son épaisseur. Donc, on récapitule. C'est pas très beau pour l'instant, hein. Vivement la déco. Voilà, donc là-dedans, on met ça. Ensuite, on met ça avec nos rabats. Je pense ça comme ça. Là, on a une pochette de travers. On met ensuite ceci. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Pour la fermeture, soit vous refaites le même principe par-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est pas amené à rester dans le temps. Soit vous faites une couverture cartonnée si vous faites vraiment un album photo qui va être gardé dans le temps. Donc moi je vais faire en papier également. Donc je vais reprendre encore une feuille. Alors on va faire comme pour les autres, on va la couper à 8. Hein, on a dit que ça changeait pas énorme, mais voilà, on la coupe à 8. Là, on va couper sur 27 cm, on va couper à 27 cm. Voilà. Et ensuite, on fait un pli à 11. « 17. Et il nous restera 11 de l'autre côté. Voilà, ici, et après, bah, un petit ruban, un petit retour, un petit quelque chose. Voilà, et ça nous fait ça. Super petit livret. Et franchement, ça se tient bien parce que, mine de rien, il y a du papier là-dedans. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à, je vais décorer tout ça. Voilà, j'ai fini de remplir cet album. Je vous le montre très très rapidement. Vous voyez, les ATC sont dedans, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, je me suis pas pris la tête. En fait, j'ai mis un petit bout de washi comme ça pour fermer. Voilà. Tac, tac. Vous voyez. L'album est terminé. Là, il y a bien les petits tampons. Et la TC du 24, bien sûr. Voilà, je vous le remonte une dernière fois, parce que des fois, quand on vient de réaliser, ça fait du bien de revoir un petit peu pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Et voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.